Jean-Claude Drouot, 60 ans de carrière, 28 films, 12 séries, un nombre... Je les ai jamais comptés. Oui, mais je me suis renseigné. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai combien 28 films et 12 séries, et un nombre par contre qui n'a pas été calculé de pièces de théâtre, qui est quand même votre activité essentielle. Et puis tout récemment, à Avignon, vous interprétez à quelques heures d'intervalle Jean Jaurès et Victor Hugo. Donc ma question est simple. Une telle longévité est assez rare dans ces métiers-là. Vous avez un secret? De longévité. Bon, artistique, j'entends. Artistique. J'ai pas le sentiment d'être arrivé. Je dis pas. Je vais pas dire je suis content de moi. Non. Je suis pas mécontent de moi. Dans 2 jours, 3 jours, j'entre dans ce qu'on appelle le grand âge. J'ai 85 ans, mais on n'y est pas encore. J'en aurai la satisfaction si on y arrive. Hein, tout est encore prêt. 2 jours près. Bon. C'est Charles Dullin qui disait, comédien, ça veut dire, c'est très ouvert. Même les plus crapuleux et tout ça, oui, pourquoi pas, si c'est pas pour dire, vous avez vu, on peut aussi jouer les ordures. Hein. Oui, j'hésiterai pas, s'il y a sur le fond, si on interroge comme ça, il n'y a pas de raison que je dise, vous avez vu, je joue que les gentils, c'est parce que je suis impeccable moi-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Même, puisque qu'est-ce qui manque? C'est peut-être essayer de mettre le doigt exactement sur les raisons pour lesquelles c'est en devenant comédien, en m'exprimant, en m'emparant de l'identité des autres, et je prends celle de Jaurès, et je peux dire que la sienne, moi, me déclare, mais avec la plus grande évidence, combien je suis. C'est ça qui est vrai, quoi. Le sens du métier, ça sert à quoi? C'est pas pour... Moi, j'ai été d'emblée, à 24 ans, la gloire, le machin, j'en ai pas voulu, je n'aimais pas comme ça. Pas comme ça. Ça c'est... Non. Ça, et je dis pas que je la mérite aujourd'hui, mais le théâtre, pour moi, j'aime l'éphémère du théâtre. C'est quoi éphémère? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le rendez-vous, demain, avec la même pièce, c'est une autre. On n'est pas dans la répétition. Il y a une remise à la question vraiment complète de notre, non pas savoir-faire, maîtrise, évidemment qu'il y a une expérience. Je l'ai expérience. Il s'agit surtout de ne pas montrer combien on est habile, combien on est virtuose, combien... Non, être dans la vérité de personne, se dire, on croit que c'est lui, et c'est pas lui. Mais si je me mets à dire, vous avez vu comme je ressemble, c'est foutu. On perd l'essentiel. Donc moi, c'est ça qui m'apporte. Je pense que l'actualité montre combien il y a une corrosion, combien les esprits sont malades et dans le besoin d'une vision, mais là on est dans le conflit, dangereusement, dans l'inquiétude. On va vers quoi? Vers où? Si l'humanité sur notre globe n'est pas susceptible d'avoir une vision, mais oui, planétaire, globale, donc d'accepter la différence culturelle, de peau, de tout, d'esprit, de culture, d'habitude des uns et des autres, on ne peut que s'empoigner et puis éliminer tous ceux dont la gueule ne vous revient pas. Hein? Et puis là-dessus, il y a
les manœuvres alors, au plan politique pour dire tiens, ça on gagne ça, etc. Jaurès était porteur de ce besoin, cette envie de réconcilier Messieurs, vous voulez la paix, vous la voulez profondément. Toutes les classes dirigeantes de l'Europe, les gouvernements et les peuples le veulent aussi visiblement avec une égale sincérité. Et pourtant, dans cet immense et commun amour de la paix, les budgets de la guerre s'enflent et montent partout, d'année en année. Et la guerre, maudite de tous, redoutée de tous, réprouvée de tous, peut à tout moment éclater sur tous. C'est terrible. Ah oui, mais non, mais ça... Bon, alors, d'où vient cela? Au risque de vous paraître affligé de la plus cruelle monotonie, je dois dire ici, tout d'abord, quelle est, selon nous, la raison profonde de cette contradiction et de ce perpétuel péril de guerre au milieu de l'universel désir de paix. Tant que, dans chaque nation, une classe restreinte d'hommes possédera les grands moyens de production et d'échange, tant qu'elle procédera ainsi et gouvernera les autres hommes, tant que cette classe pourra imposer aux sociétés qu'elle domine sa propre loi, qui est la concurrence illimitée, le combat quotidien pour la fortune et le pouvoir, tant que le césarisme pourra profiter de cette rivalité profonde des classes pour les duper et les dominer l'une par l'autre, tant que cela sera toujours cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles, des individus entre eux, dans chaque nation, suscitera les guerres armées entre les peuples.